Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle web-série proposée par Chendukua. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Geneviève Morand, qui contribue au pilotage de Chendukua Suisse. Bonjour Geneviève, dans un premier temps, que répondriez-vous à la question « Qui es-tu » ? Je m'appelle Geneviève Morand, j'habite à Genève, je suis la maman de deux grands-enfants. J'ai le bonheur d'habiter dans une ferme en plein centre-ville. Et dans la vie Geneviève, que faites-vous ? Qu'est-ce que je fais? J'oublie toujours, mais j'ai une passion pour le management et j'aime enseigner en fait le management collaboratif, l'agilité, je fais depuis 20 ans. Et aussi j'ai une passion, c'est mettre des gens autour d'une table ronde pour qu'ils échangent leurs meilleures pratiques managériales en intelligence collective. Et les peuples autochtones, vous les avez rencontrés quand la première fois ? Totalement par hasard, par Eric, en l'entendant à la radio et en coproduisant ses 2 premiers films. Le chemin des 9 mondes, ce titre veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est qu'on a quelques mondes à passer avant de s'accomplir. Quelques mondes à traverser avant de s'accomplir. Et est-ce que cette rencontre a changé quelque chose à votre regard sur le monde ? De voir des gens qui incarnent une autre façon de penser, ça nous dit que peut-être aujourd'hui, puisqu'on a conquis la planète, on est en train de conquérir l'espace, la vraie conquête va être celle de notre regard sur le monde, de sortir de cette vision scientifique, rationnelle, la conserver bien sûr, mais ajouter aussi ce que savent si bien faire les Indiens Kogi, c'est-à-dire comprendre les liens et les équilibres, comprendre les symboles et les vivre, et puis la transformation intérieure, individuelle et collective. Et pouvez-vous donner un exemple de changement lié à votre quotidien qu'auraient pu provoquer ces rencontres ? Avec mes étudiants, je leur demande très concrètement de prendre un objet de leur choix, peu importe lequel, et de regarder cet objet sous l'angle analytique, qui est souvent le langage des chiffres, mais aussi le langage des liens, qui sont souvent les mots, le langage symbolique, qui est souvent une image, et puis opératif, c'est-à-dire quelle transformation il peut amener. Et quand ils comprennent la richesse de chaque objet, qu'on n'est pas obligé de le voir d'une seule façon, qu'il n'y en a pas une qui prévaut, mais c'est notre capacité à le voir de multiples façons, alors après ils ne peuvent plus s'arrêter. Ils continuent et ils adorent. Et selon vous, quel est l'intérêt d'un dialogue avec ce type de société ? S'enrichir du regard des autres, enrichir, c'est comme s'ensemencer. Et puis ralentir, s'émerveiller, se réenchanter. Tout est déjà là, parfait. Il y a beaucoup de gens qui veulent changer beaucoup de choses. Je dis juste, mais posons-nous et regardons déjà comme c'est beau, comme tout est déjà parfait. Moi, je vois le monde parfait. Vraiment, quand on réfléchit réellement au logos dans lequel on vit, on ne peut qu'être ébloui et émerveillé de la parfaite émergence de toutes ces formes dans toujours quelque chose de neuf, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et donc selon vous, réenchanter le vivant, c'est ? S'émerveiller, s'enrichir, c'est arriver à percevoir toute cette beauté qui nous entoure déjà, au lieu de passer... au lieu de focaliser notre regard sur les problèmes, sur les difficultés.